dernière partie de soirée, un débat d'ici Warner, le grand ménage à moitié fait de James Gunn. T'es même pas au courant, ami Martin. Alors J'ai déjà, même est-ce pas que tu as regardé. lancé l'enregistrement? L'enregistrement est lancé, je n'ai pas vu les slides, j'aurais pu, mais j'avoue que j'ai. C'est normal, il n'y a pas de slide. En fait, ça va être presque interro surprise. Ah ok, ah Là, nice. l'intérêt, en fait, c'est moi, lorsque j'ai vu cette news, il y a pas mal de questions qui se sont soulevées d'elles-mêmes dans ma tête. Et je me suis dit que ça allait être intéressant, non pas de filer mon point de vue, mais plutôt de te présenter les situations et que tu nous dises ce que tu penses, mais sans trop y réfléchir, on va dire. Et après, du coup, moi, je remonterai là-dessus. Alors déjà, pourquoi ce sujet? Donc, je vous explique un petit peu le contexte. Donc, c'est suite à une déclaration du co-créateur de Smallville qui a dit que voilà, qu'il y avait une série animée Smallville qui était sur les rails et que dans l'idéal, il devait y avoir donc une série animée Smallville qui devait être la suite de la série télé Smallville avec, si ils avaient pu, pas mal d'acteurs pour pouvoir faire les doublages des personnages qui étaient apparus par le passé. Et du coup, il a pris la parole et il a expliqué que, étant donné que maintenant James Gunn s'occupe des projets d'ici, avec tout ce qui est mis en place, et notamment avec Superman, que du coup c'était un peu que le projet avait été annulé, et que c'était normal, quoi, entre guillemets. Et du coup, moi, première question que je me suis posée, c'est mais pourquoi c'est normal? Donc, Martin, je te Alors, la pose. Pourquoi c'est c'est normal? alors déjà ce n'est pas normal et j'ai deux pour moi il y a deux Ah, possibilités. d'accord, bon, Et, voilà, c'est bon, on peut terminer le live là-dessus, c'est pas ok, normal. merci tout le monde. Euh, pour moi en fait il y a deux possibilités. Alors déjà il faut savoir que euh, notamment la série animée était aussi quand même notamment pas mal portée par Tom Welling et par Michael Rosenbaum, donc Clark et Lex dans la série Smallville, notamment parce que Tom Welling a aussi pas mal un rôle de producteur sur ce qu'il fait maintenant. Et il faut savoir que Michael Rosenbaum et James Gunn sont amis. Donc à partir de ces faits-là, d'ailleurs Michael Rosenbaum a des caméos, enfin joue le gars en cristal dans les deux Gardiens de la Galaxie 2 et 3. Voilà. Euh, Donc, ces deux personnes-là sont amies, donc ça veut dire qu'à partir de ces faits-là, il y a deux possibilités. Soit c'est Gunn qui a dit non, on annule parce que je veux pas faire je veux pas genre que ça rentre en conflit avec mon film et votre projet, je le fous en pause de manière indéfinie, on sait pas trop. Soit c'est Warner qui les gens au-dessus de Gun qui dit non, on veut pas que ça pousse parce que on mise tout sur Superman en termes financiers, valeur en bourse, tout ce que vous voulez. C'est vraiment un film qui est beaucoup trop important et on veut pas que ce soit dilué, etc. Je pense, de ces deux scénarios-là, je pense que le plus probable c'est Warner qui fout la pression à Gunn pour que rien ne soit en face du film Superman. À la fois parce que je pense pas que Gunn irait un peu pas s'aborder, mais après je le connais pas personnellement, mais voilà, je pense pas qu'il irait mettre en pause un projet. En plus, je pense qu'il sait que pas mal de fans veulent voir ce projet-là. Mais surtout, je pense que l'hypothèse de c'est Warner qui a fermé le projet, il faut pas. Pour ceux qui regardaient la série Arrow, on nous avait teasé une Suicide Squad à l'époque, qui n'avait jamais vu le jour. Et pareil pour un Green Lantern, vous avez teasé un Green Lantern qui n'avait pas abouti parce que Warner avait dit non, on va déjà faire une version au cinéma. Et donc Warner, c'est un peu les spécialistes de juste se dire ah ben non, on a un projet de film qui sortira dans 14 ans, donc on veut pas que vous adaptez le film, enfin le personnage à la télé. Pour qu'au final, les projets en film soient soit nuls, soit. Comment on appelle ça annulés, enfin voilà. Donc voilà, c'est vraiment un truc que Warner a fait par le passé et je pense que c'est la même chose qui s'est passé là et c'est stupide parce que enfin c'est stupide, il vaut mieux que le personnage soit partout. Enfin en plus la plupart des gens, la plus grosse partie des gens qui font le box office au cinéma s'en foutent complètement que oh en fait c'est pas exactement le même Superman. Non, c'est un film Superman, ils ont le souvenir des films de Richard Donner et c'est tout. Donc bon, je pense que c'est ce cas de figure là
Bah, en fait, c'est un peu ça qui me perturbe, ça rejoint un peu ce que tu dis et ce que Mac dit. C'est donc effectivement, c'était, bon, du coup, on va dire Warner/James Gunn, puisqu'on ne sait pas trop, qui ont demandé à ce que Superman et Lois s'arrêtent. Mais autant pour Superman et Lois, je peux à peu près comprendre, Mhm. autant pour Smallville, c'est vrai que j'ai un peu plus de mal parce que, C'est pas le même délire, hein. enfin, c'est évident que Smallville et Superman n'ont rien à voir. Ils peuvent tout à fait coexister. Mhm. C'est pas parce que tu lances un film Superman que qu'un projet Smallville devait tomber à l'eau. Parce que c'est pas du tout la même époque, c'est pas du tout le même genre. Et puis surtout, si vraiment c'était la suite de la série, avec en plus des dessins, imaginons qui reprennent les anciens designs des acteurs, enfin le physique des anciens acteurs, que les acteurs reprennent leur rôle, qui s'occupent du doublage et tout, bah, les gens, jamais de la vie, ils auraient fait l'amalgame. Ils Mais auraient oui. été capables quand même de faire C'est la un univers distinction. bien à lui, hein, Smallville, hein, donc, C'est ça, donc du ouais. coup, j'ai du mal à comprendre pourquoi avoir imposé cette annulation. Mais si, comme tu le dis, c'est plus par un souci de clarté, sur papier, moi je veux bien. Mais alors, dans ces cas-là, pourquoi Batman est à part? Pourquoi on te fait un Parce que film Batman a de fait de l'argent. Batman de Matt Reeves et à côté de ça, on sait qu'il va y avoir un autre Batman sans doute lancé dès Brave and the Bold. Après, Batman, alors déjà parce que Batman a fait de l'argent et a été bien reçu, et aussi parce que Batman, ça a toujours été un peu l'exception. Si on n'a jamais eu de Batman en série live action à la télé, c'est parce qu'il y avait tellement de films Batman au cinéma qu'il n'y avait jamais le temps de. Voilà, Batman il est tout le temps au cinéma, tout le temps, tout le temps. C'est genre la poule aux œufs d'or, c'est le Spider-Man de chez DC, donc ils s'en sortent trois en même temps, les gens, enfin ils s'en fichent quoi, parce qu'ils savent que ça va fonctionner. Donc, Alors, tu vois, j'ai anticipé. J'étais sûr que tu allais me répondre, bah, mais c'est parce que c'est Batman. Ok, alors, meilleure question. Comment tu expliques que on a fait un reboot du coup, du Suicide Squad, mais qu'on a repris certains personnages et pas d'autres, que du coup, The Suicide Squad, le- c'était lié vraiment au DCU, que la première saison du Peacemaker, c'était lié au DCU, mais que pas, la deuxième, par contre, saison du Peacemaker et la série spin-off Waller ferait partie du DC 2.0. Parce qu'à l'époque de Là, c'est pas Peacemaker, Batman. mais oui, mais parce qu'à l'époque de Peacemaker saison 1 et de The Suicide Squad, il n'était même pas. Enfin, c'était même pas dans les plans de Warner de reboot. Moi, je pense que l'explication la plus simple, c'est genre, je pense celle qui s'applique ici. Tout simplement parce qu'à l'époque où ces projets-là ont été faits, c'était pas prévu de reboot, et du coup ils ont un peu essayé de marquer une séparation pour dire que c'est pas vraiment tout à fait la même chose, mais c'est un peu dans le même univers. Et dès que Gunn est arrivé pour reboot, ils ont dit ouais, mais en fait non. Je pense que c'est purement ça. C'est vraiment ils font ça par l'arrache, tu vois, mais c'est vraiment essayer de prendre le train en cours de route et de voilà. Je pense que typiquement, c'est pas parce que Warner est une énorme entreprise que ça n'empêche pas d'avoir des gens incompétents à leur tête. Bah, pourtant, moi, là, ce qui me dérange, c'est que tu as le droit, enfin, tu as le droit d'être Bravo incompétent, Mac. ça là-dessus, il y a pas de problème. Mais moi, ce qui me dérange, c'est comment tu peux être incompétent sur un truc aussi basique. Enfin, je veux dire, les règles qu'ils voulaient mettre en place sur le papier, elles étaient à la fois simples et claires. Et j'ai envie de dire, c'était un bon point pour eux. C'était, entre guillemets, on reprend tout à zéro, tout ce qui avait été fait jusque-là, c'était de la merde. Les projets annexes, ça nous emmerde, on a peur que ça embrouille le public, je suis pas d'accord, mais admettons. Donc, on va faire que à notre sauce, et finalement, plus tu avances, et plus tu vois que tu as déjà énormément de contre-exemples, d'exceptions. Alors, une fois, c'est parce que c'est Batman, une fois, c'est parce que c'est James Gunn qui l'a fait, une fois, c'est parce que c'est ça, une fois, c'est parce que c'est Mhm. ça. Et résultat des courses, on n'a pas encore véritablement commencé. Il n'y a pas eu un seul long métrage encore qui est sorti. Et c'est déjà un foutoir pas possible, je trouve. Mais vraiment. On l'a vu en plus là avec Marvel, les gens, ils ont du mal quand même. Suivre tous les films, ça allait à peu près. C'était beaucoup leur demander, mais ça allait à peu près. En tout cas, quand la qualité était systématiquement là. Maintenant que la qualité est assez inégale, c'est un peu plus dur. Mais maintenant qu'ils ont introduit en plus les séries sur Disney+, ça devient chaud. Jamais personne se pointe à un film en disant ouais, je suis à jour dans le MCU, j'ai tout vu, t'inquiète, je peux pas être perdu. Et là, ça va être exactement la même merde, quoi.
il a clairement dit que ça allait être plurimédia et même pas que, pas forcément en plus que séries et films. Ça peut aller encore au-delà au niveau des différents médias. Et, et j'ai l'impression que ça qu'on va dans le mur. Enfin, pour moi, en tout cas, ça commence mal. Je vais quand même faire une parenthèse pour félicitations à Mac qui a gagné le jeu concours. Vous pouvez être le prochain si vous regardez les lives. Mac, tu veux bien d'ailleurs envoyer un, parce que moi c'est un peu compliqué, tu veux bien envoyer un message privé à l'ami Martin, comme ça il va t'envoyer Quoi? ton, ton code cadeau de 20 €. J'ai pas le, j'ai pas le code moi. Oui, mais tu vas l'avoir. Ah d'accord. J'ai pas les trucs. Hein. Merci Martin. Ça, il est derrière. On est d'accord qu'il voit pas le chat Discord, hein. Ah non, Discord, non, 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 je crois Ok, pas. Non, tiens, si tu pourrais lui passer ça. non c'est bon, on le voit pas. C'est bon, ça marche. Bah, ouais. Bon, surtout ceux qui sont présents, je leur fais confiance, mais bon, s'il suffit que quelqu'un se pointe après sur le replay et hop. Donc vas-y, dis-moi, pardon, du coup tu nous as coupé. Je sais plus ce que j'allais dire, tiens. Est-ce que tu trouves que c'est clair? Ou avant même Ah, que l'on commence, tu trouves que déjà qu'il y a des énormités? moi, moi je m'y perds pas, mais en même temps, moi je suis ça, donc c'est, voilà. Par contre, c'est vrai que, mais en prenant du recul, c'est vrai que, en fait, je pense que c'est quand même assez casse-gueule de tout recommencer, sauf quelques exceptions, parce que du coup, ça va inviter les gens à dire pourquoi ça et pas un autre. Et dans ce cas-là, tu peux argumenter, mais sois prêt à ce que les gens soient pas d'accord ou que ce ne soit pas des bonnes raisons, tu vois. Là, je pense que la raison, c'est il reboot tout sauf ce qu'il a fait. Ok, je comprends, mais ça va en faire chier certains. Et je Comment pourrais. ça, tu comprends? Si tu te mets à sa place, oui, mais Oui, non mais franchement, voilà, c'est quoi l'intérêt du fan là-dedans? parce que bah, en fait, pour ceux qui ont aimé ce qu'il a fait, d'accord, mais c'est vrai que à la limite, Ouah. ben oui, mais voilà, je pense qu'il n'y a pas de raison supplémentaire. Je pense que c'est Non, mais après, encore, admettons, encore si tu prends un projet, je veux dire, dans son intégralité, et que il dit, bon, écoutez, ça, c'est sorti effectivement avant qu'on relance tout le truc, mais partez du principe que ça, c'est moi qui l'ai fait, et donc que ça va être dans la continuité. Encore s'il le prend dans son intégralité, moi, je veux bien. Ça aurait été déjà un peu plus clair. Mais là, enfin, attends, tu te rends compte? La première saison de Peacemaker, non, mais la deuxième, oui. Mais on va où, là? Enfin, enfin si, la franchement. première saison Alors sera après, il a dit que canon ça allait sauf être à certains expliqué trucs. scénaristiquement parlant, mais Ouais. moi j'ai hâte de voir ça. Comment il va expliquer ça scénaristiquement parlant? Après, je fais plus ici l'avocat du diable. Peut-être qu'il va me surprendre, hein, mais Mais surtout que la moi je. première saison sera canon sauf le cameo de la Justice League. Tu vois déjà, Non. tu vois, ça c'est des trucs sur mode ça a 2 minutes, tu vois, mais Ouais, non, mais comment on peut déjà partir dans des trucs pareils alors que le truc est même pas véritablement lancé, quoi. Moi, c'est ça que je trouve ça fou, quoi. Enfin, je sais pas. En fait, ce qui est con parce qu'ils auraient dit on refait tout depuis zéro et les gens ils seraient en mode ok, tu vois. Mais en fait, je pense que là c'est typiquement le traitement de faveur qui en énerve certains. Moi, en fait, ça me dérange plus par vraiment parce que j'avais vraiment envie de voir un truc depuis zéro. Parce qu'à la limite, moi, Peacemaker, j'ai bien aimé. Son film Suicide Squad, je le trouvais plutôt cool. Il y a pas de souci. Mais en fait, je me dis, mais en fait, il y a d'autres choses que j'aurais bien aimé voir continuer. Donc en fait, soit tu gardes un peu tout, soit tu gardes rien, mais faire un petit peu des deux de manière un peu arbitraire parce que c'est toi qui l'as fait, je peux comprendre d'un point de vue créatif parce que t'es fier de ce que t'as fait, t'as pas envie que ce soit ok, mais ça va être sujet à critique et des critiques qui pour moi sont assez compréhensibles en fait, enfin compréhensibles pardon. Donc bah, bien sûr. Et encore, enfin, je veux dire, ici, on parle vraiment un peu de ce qui est gardé, ce qui est pas gardé. Mais je veux dire, même le top départ, j'ai un problème avec le top départ, quoi. Enfin, tu commences l'univers d'ici par une série animée. Bon, déjà, je trouve ça un peu casse-gueule. ouais, mais ça je pense que Mais, c'était pas mais, en, prévu, c'est parce mais que en plus, la ouais. gueule de la série animée, quoi. Non, mais T'avais pas aimé toi Créature Commando, je sais plus. c'est pas vraiment ça le Mais problème, c'est vrai c'est que que commencer sur par les ça, papiers, tu commences pas par une série animée Créature Commando, quoi. Enfin.
c'est vrai que. Mais je pense qu'à la base c'était pas prévu comme ça et le fait qu'il soit devenu dirigeant du truc a fait que c'est ça qui est sorti en premier, mais je pense pas que c'était planifié comme ça. Je ne pense pas. Je pourrais me tromper, mais je pense que Superman est le début vraiment, vraiment symbolique et qui importe, voilà quoi. Voilà. Là, pareil déjà dans Creature Commando, on a vu que ce qui s'est passé dans dans The Suicide Squad est plus ou moins canon parce qu'on sait que Rick Flag Jr. est mort, on sait qu'il s'est passé des choses à Corto Maltese. Enfin voilà, c'est plein de trucs comme ça où je pense qu'on va faire en sorte que les gens puissent être au courant. Ça va être en mode dit ah oui, tu te souviens qu'il s'est passé ça avant, un peu comme si c'était juste les backstories dans des univers classiques et voilà. Mais je pense que pour les gens qui sont un peu dedans, ça va les faire chier. Bah, C'est un ça peu c'est clair, dommage, hein. quoi. Enfin, quand je dis dedans, les gens qui suivent l'actu, etc., et qui étaient peut-être fans de l'univers d'avant, tout ça. Voilà. Mm. C'est. Ouais. Bah, du coup, en termes de conclusion, j'ai envie de dire, bah, dites-nous tout. Est-ce que vous trouvez que j'exagère un peu ou est-ce que vous trouvez que c'était tout simplement un foutoir? Donc, ouais, vous avez quelques instants, dites-nous tout. Est-ce que c'était clair? Est-ce que pour vous, pour l'instant, il n'y a pas grand-chose à redire sur ce sujet? Ou est-ce que c'est déjà un foutoir pas possible? Clair, foutoir, dites-nous tout. Martin, toi, finalement, clair ou Euh, foutoir? alors. Il va foutre la merde, il va me dire, bah un peu les deux. Attends, Claire ou toi. En fait, je pense que pour nous, en fait, pour moi, uniquement de mon point de vue, c'est un foutoir, mais enfin, je trouve ça clair. Ça me perd pas, c'est pas quelque chose qui me. J'ai l'impression que ça va dans tous les sens. Il a dit genre ça, tu vois. Pour des gens qui suivent un petit peu mais pas trop, ça va être un foutoir, mais je pense pour les gens qui ont n'aura rien à faire, enfin qui en ont rien à faire, qui suivent, enfin qui vont voir les films parce que c'est des films et pas parce que c'est des fans de comics qui suivent, etc. Je pense que ça, ils ont tellement une vision de surface. Je veux pas que ce soit péjoratif, mais c'est pas des gens voilà qui vont regarder Oui, ils les vraiment, prennent voilà. comme des films séparés les uns des autres que comme un tout. C'est ça Ça, que tu veux dire? je pense Peut-être? pas que ça va altérer quoi que ce soit. Oui, ils vont dire au début du film, ah oui, il s'est passé ça avant, mais ça pour eux, ça pourrait être très bien un ancien film, comme pas du tout un ancien film. Ça ne va rien changer, je pense. Voilà. Ok, ok. Et concernant nos amis qui sont présents sur le chat, on a deux réponses qui dit foutoir. Donc effectivement, ça a l'air de s'annoncer assez mal. Vouloir intégrer plusieurs formats pour une cohésion, ça va diviser les spectateurs qui se concentrent sur des films avec un bout. Bah ouais, c'est ça. En fait, sur le papier, j'ai pas grand-chose contre le principe. C'est juste que de, de- on l'a déjà vu, enfin je veux dire, c'est difficile. Marvel qui était au top, c'est un peu quand même cassé les dents avec ce cross-média. Et là, DC qui n'a strictement rien prouvé jusque-là, qui n'a clairement pas fait le taf de Marvel au cinéma pour le moment, Et qui veulent faire des jeux se vidéo aussi. lance dans le cross-média, putain ouais, ça part mal je trouve. C'est ambitieux. Mais bon, C'est ambitieux. c'est ça, c'est ça. Voilà. Ok. Mais c'est un peu ce que j'avais dit, tu sais, pour Disney, comme j'avais dit que Disney était incapable de faire un remake, et puis bah là, il te faisait Blanche-Neige où c'était un remake deux en un, quoi. Donc, c'est un peu le même principe. Ok, est-ce que tu as envoyé le code du coup à l'ami Mac? Oui, tout à fait. Eh bien, si tu pouvais me Ok, confirmer que parfait, tu l'as encore bien reçu. félicitations à toi.